donc, comme je suis un enfant de l'indépendance, sa victoire, nous étions les champions du non-alignement, le phare du tiers-monde. On accueillait Fidel Castro, Che Guevara, donc vous imaginez la fierté que peut ressentir un garçon de 16 ans à l'époque et qui se sentait vraiment légitimé, et le désarroi à côté de ça que je pouvais ressentir lorsque je voyais ces champions du non-alignement qui prônaient la liberté d'expression des peuples, la souveraineté des peuples, et me brimaient, moi, dans ma langue maternelle, si bien que je me surprenais à expliquer à ma mère des choses parce qu'elles étaient en arabe, parce qu'elle ne comprenait pas tout simplement en arabe, elle qui avait souffert pendant la Révolution. Tout d'un coup, on ne la concernait plus dans ce qui se passait dans son pays. Et donc, les gens comme moi, je pense qu'on a eu une révolte née d'un besoin. Et par la suite, les chansons que j'ai exprimées sont nées, je suppose, de ce besoin d'être moi-même et de dire aux gens que, somme toute, cette histoire de monde arabe était beaucoup plus une chose abstraite, idéologique, qu'on avait construit de toutes pièces pour essayer de l'opposer à un monde occidental ou je ne sais pas quoi, ou de toute façon à un monde qu'on avait préfabriqué pour essayer de se donner une consistance, une histoire, une origine. Or, les histoires sont différentes, les origines sont multiples, il y a mille et une manières d'être arabe, et donc ça n'existe pas. Il y a un monde arabophone, je suis arabophone, mais je ne suis pas arabe. Toute la différence est là, alors que l'idéologie me dit exactement le contraire.